Ma parole, mon avenir. Dans cet extrait vidéo, nous écouterons deux élèves de terminale baccalauréat professionnel présenter en 1 minute environ leur parcours et la mise en perspective qu'en propose Nicolas Madiot, chef du service académique d'information et d'orientation de l'Académie de Toulouse. Tout d'abord, écoutons Elisa, élève en terminale baccalauréat professionnel. Je suis en terminale baccalauréat professionnel vente au lycée Clément de Pémille à Groyer dans le Tarn. Au cours de mes études, j'ai réalisé plusieurs stages, notamment au sein de l'agence immobilière Century 21 à Lavore. J'y ai effectué des tâches de secrétariat, administrative, ainsi que des déplacements en vue de vendre des biens immobiliers. Lors de cette période de formation, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'exprimer en langues étrangères envers une clientèle anglophone très exigeante et très présente dans le département du Tarn. Cela a confirmé l'intérêt que je porte pour la pratique de la langue anglaise. Je suis polyvalente, j'ai le goût pour la relation humaine, la communication orale et les langues étrangères. Je pratique l'anglais au niveau élémentaire et souhaite orienter mes études vers le BTS Tourisme ou éventuellement à la faculté d'anglais du Mirail à Toulouse. Je suis passionnée par le chant et le piano que je pratique depuis 10 ans maintenant. J'ai eu la chance de découvrir l'Inde par le biais de voyages familiales, ce qui a révélé en moi le goût pour la pratique de langues étrangères et précisément pour l'anglais. Je vous remercie, j'espère avoir retenu votre attention. Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Au revoir. C'est maintenant au tour de Thomas, également élève en terminale baccalauréat professionnel, de présenter son parcours. Thomas Canovas, j'ai 18 ans et j'habite à Gaillac, dans le Tarn. Je prépare actuellement mon baccalauréat professionnel commerce au sein du lycée Clément de Pémille à Groyer. Parallèlement, j'exerce la fonction d'animateur présentateur culturel au biais des associations Tempo Harmonie et Ambiance Scandale à Marsac-sur-Tarn. Je suis à la recherche active d'un poste d'animateur artistique afin de persévérer dans le domaine de l'événementiel et ainsi mettre en application mes connaissances et compétences, également celles acquises par le biais des stages en entreprise durant ma scolarité. En effet, j'ai pu me confronter à divers publics, notamment dans les tâches d'accueil, d'information client, lors d'animations en magasin. I speak Latin English, but I'll manage. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre entière disposition pour plus de renseignements. Et voici maintenant la présentation du projet par Nicolas Madiot. Alors pourquoi cette expérimentation? Ce matin, c'est bien d'arriver pas non plus au tout début dans son intervention, parce qu'on peut piquer des mots aux intervenants précédents, pas tous, hein. Notamment cette idée de mener quelque chose en ayant l'intention de réduire les inégalités. C'est ce qui a dirigé cette expérimentation dans Feu APB. C'était les bacheliers professionnels qui devaient s'exprimer le plus sur leur motivation. Les meilleurs élèves candidataient aux classes préparatoires aux grandes écoles, et eux, c'était leur bulletin qui parlait. Alors que les bacs pro, en fait, ils devaient écrire un CV, une lettre de motivation. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Tout le monde a cet exercice intéressant, c'est un objet aussi à travailler. Eh bien, ces bacheliers-là, en fait, démissionnaient de la procédure, parce que cette étape-là, alors nous sommes bien dans du tertiaire ici, qui est quand même, par rapport à l'industrie, on va dire, encore un peu avantagé, ou en tout cas moins éloigné de cet exercice. Eh bien, les bacheliers démissionnaient de la procédure au moment de la formalisation de leur candidature. C'était, alors, les plus fragiles, à qui on demandait de plus justifier leur présence dans la procédure. Donc, on s'est dit, l'oral est peut-être un autre média qu'on pourrait travailler. Et puis, le numérique aussi était peut-être un support intéressant. Donc, on a proposé ça à des établissements qui ont très vite été intéressés. Alors, on a essayé puisqu'on était quand même dans le cadre d'un droit national, d'appairer des établissements d'origine à des établissements d'accueil, pour voir comment l'établissement d'origine travaillait avec ses CV vidéo et comment l'établissement d'accueil réceptionnait ces CV vidéo. Et donc, c'est Canopé qui a proposé ces services pour former les enseignants, parce que c'est avec les téléphones portables qu'ils le font. Et quand tout à l'heure, vous interveniez sur le numérique et peut-être un moment où on peut se revoir,
J'imagine qu'ils se sont revus. Je les laisse revoyer maintenant parce qu'on les a contactés avant de venir ici. Ils sont tout à fait d'accord justement de diffuser leurs vidéos et puis ils aimeraient en parler justement de cette expérience-là, de dire que pour eux c'était intéressant d'y travailler. J'imagine que l'État a été retravaillé, mais il est encore retravaillé, mais la vidéo a permis à un moment donné de se revoir et de s'apprécier. Comme vous le disiez, on voit bien qu'à la fin elle est beaucoup plus relâchée dans ce qu'elle fait, donc ça pourrait être dès le début peut-être intéressant comme ça. Donc on a travaillé donc avec une formation spécifique pour les enseignants sur l'utilisation du téléphone en fait, hein, ou de tablettes, et puis travailler aussi, c'est un scénario pédagogique. On voit bien que là il y a un mélange entre un CV et une lettre de motivation. Elle déroule son histoire, elle met ses motivations, puis à la fin elle revient comme étant une candidate à quelque chose. Donc c'est un exercice qui a été mené, on pourra en parler, mais vous voyez bien l'idée, on a livré une quinzaine de CV vidéo aux établissements d'accueil. Ils ont tous été pris. Alors évidemment, on leur a demandé de regarder ça sur une plateforme de téléchargement. Les établissements ont vraiment réellement apprécié cela. Dans la mesure où, dans notre système, on n'a pas le droit aux entretiens. C'est une lettre de motivation et les bulletins. Là, c'était une forme de contact. Et les BTS, au sein des bacs pro, ils cherchent aussi des choses un peu atypiques, des personnages, des personnalités, qu'on ne peut pas forcément exprimer à travers un écrit qui dans beaucoup des cas, n'est pas vraiment le sien en plus. Alors que là, on est quand même dans quelque chose, on est proche d'une vérité de la personne. Il y a une mise en danger. Tous les élèves qui ont participé ont vraiment apprécié, travaillé, le temps a manqué. Et puis on a changé de système, on est passé à Parcoursup. Donc l'an dernier, on n'a pas reproduit cela, même si on compte bien le refaire. Mais présenter ici l'exercice, c'était de vous montrer, voilà, ça n'a pas été un exercice pour rien, parce que c'était vraiment leur candidature qui était présentée. C'est vraiment leur dossier qui a été présenté. C'était un acte d'oral, présentation de soi, de son projet d'élève, son projet d'études. Je m'expose en tant que candidat. Et puis c'était pour les équipes à la fois un accompagnement au projet d'orientation. Ça a été un travail d'écrit. On voit bien que tout ça, ça a été écrit avant. Hein. Ce matin, c'était les fondations de la maison. Hein. On fallait avoir un écrit qui stabilise le propos. Et puis le recours au numérique, des choses qui sont quand même aussi intéressantes. Donc, vous dire que cette expérience pour l'établissement d'origine, c'était intéressant d'un point de vue accompagnement, d'un point de vue objet pédagogique, d'un point de vue aussi numérique, puisque comment les enseignants ont été formés à cela, et formés aussi au transfert de vidéos. Et puis l'établissement d'origine, du moins d'accueil, ont été très sensibilisés à ce nouvel exercice pour eux qui sort des 2000 candidatures qui sont des fois d'abord triées par la moyenne, et après on joue sur une différence. Donc cette expérience, elle n'a pas été reconduite cette année, l'an dernier, parce que comme on est Parcoursup, on n'a pas cherché à dévier les règles qui s'installaient, hein, c'était un peu compliqué. Mais on avait fait avec la DGCIP ce sujet-là, parce que pour les bacs pro, c'était pour nous une autre forme de candidature, et ça va certainement être réétudié, parce que la problématique de l'entretien, de détection d'une personnalité pose question. Merci d'avoir écouté ces extraits. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la conférence Ma parole, mon avenir sur Eduscol.